C'est une des plus grosses sorties de la semaine, j'ai vu A Real Pain et il faut qu'on en parle. A Real Pain, réalisé par Jesse Eisenberg, avec Jesse Eisenberg dans le rôle de David et Kieran Culkin dans le rôle de Benji. Un film qui rafle toutes les récompenses depuis la période des cérémonies de récompenses, depuis l'ouverture avec les Golden Globes, entre autres, et d'autres petites cérémonies. Il rafle pas mal de prix, notamment le Kieran Culkin pour le meilleur second rôle. Il a tendance à gagner souvent des récompenses, et c'est pas fini parce qu'à l'heure où vous allez voir cette vidéo, les Oscars ne sont pas passés, ce sera ce week-end, et il y a de grandes chances qu'il gagne encore quelques récompenses là-bas. Donc, A Will Pain, ça parle de quoi? On suit donc deux cousins, David, joué par Jesse Eisenberg, comme je le disais, et Benji, joué par Kieran Culkin, qui vont en Pologne après le décès de leur grand-mère, qui vont retracer un peu sa vie en Pologne, et qui vont aller voir la dernière maison où elle habitait en Pologne. La Pologne étant leur pays d'origine, enfin en tout cas pour leur grand-mère, c'est le pays là où elle a vécu quasiment toute sa vie. Et donc on suit leur road trip à travers la Pologne. Ils vont notamment rejoindre un groupe de touristes pour faire un voyage autour des camps de concentration et l'Holocauste en Pologne. Et c'est un film. Alors faut pas s'attendre à un film où il se passe mille choses. C'est vraiment un film de relations entre personnages. C'est un film de dialogue. C'est un film où justement voilà t'explores la relation entre tous ces personnages, t'explores la relation entre les deux cousins, où tous les opposent, hein. Il y a David qui est père de famille, qui est installé, qui a un travail, qui a une famille, qui a une maison, et t'as Benji qui vit dans le sous-sol chez sa mère, qui a pas de travail, et même en termes de caractère, tous les opposent. Benji est très ouvert aux autres, j'ai pas le mot, mais il se met beaucoup en avant. Enfin, il va parler aux autres, il aime se faire remarquer. Et puis lui, David, est un peu plus discret. Et donc on suit leur périple à travers la Pologne jusqu'à la maison de leur grand-mère. Et puis voilà, en tout cas pour ce qui est du résumé du film. Maintenant, on va passer à ce que j'ai pensé de ce film. Real Pain, ça a été vraiment une grosse claque pour moi, vraiment. J'ai eu la chance de le voir en avant-première il y a à peu près un mois. Et je me suis dit, bon, je vais attendre que le film sorte quand même pour vous sortir ma critique. Déjà, on peut parler du titre, Real Pain. Donc, le décès de leur grand-mère est arrivé, évidemment. C'est un peu le point de départ du film. Grand-mère qui était assez proche du personnage de Benji. Et donc, voilà, lui, il est un peu plus en deuil que David. Donc ça fait écho justement au titre Real Pain, parce que voilà, il est en deuil, il est en souffrance, il est en souffrance dans sa vie également. Dans sa vie, rien ne va, il a pas de boulot comme je disais, il est perdu émotionnellement. Et Real Pain, le titre fait aussi référence à la douleur, au poids que Benji justement représente pour David. David le traîne quasiment comme on traîne un boulet, quoi. Il est toujours obligé de rattraper ses conneries parce que le personnage de Benji a cette particularité de vraiment dire tout ce qu'il pense. Je veux dire, il a aucun tabou, aucune barrière. Donc il peut dire des trucs hyper blessants. Et David est toujours là derrière pour ramasser les pots cassés et essayer de tout recoller. Donc le titre du film fait également référence à cette douleur, à ce poids que Benji représente pour David. Et évidemment, on peut aussi faire un parallèle avec l'Holocauste, qui est évidemment un passage de l'histoire qui est très douloureux. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et donc voilà, le titre fait référence à tout ça. Et c'est un film qui est émouvant, c'est un film qui est touchant. C'est des termes que j'utilise beaucoup sur la chaîne. Mais là, sincèrement, c'est d'une écriture. C'est un des rares films. Je vais pas spoiler encore une fois, hein, je le tiens à le redire. C'est des critiques sans spoil, enfin, en tout cas, j'essaye. Mais là, c'est un des rares films. C'est un mini spoil, mais ça va pas vous gâcher le film si vous allez le voir, ce que je vais dire. Mais donc, c'est un des rares films où un des personnages n'a pas d'évolution. À la fin du film, il est au même point auquel il était
au début du film, et c'est pas dérangeant, parce que c'est complètement logique. On a ce plan d'ouverture au début du film, dans l'aéroport, où la caméra va doucement vers Benji. Il est assis au milieu des gens qui attendent leur avion. Et le titre du film apparaît à côté du personnage de Benji à l'écran. Et on a le même plan à la fin, car Benji préfère dormir dans l'aéroport parce qu'il se sent bien dans l'aéroport, plutôt que d'être recueilli par David lors de leur voyage de retour. Donc il y a ce personnage qui refuse quasiment d'évoluer, qui, euh, qui se contente de ce qu'il a, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Hein. Comme je disais, il n'a pas de domicile à lui, il n'a pas de travail, il n'a pas de copine, il n'a pas de famille. Le peu de famille qu'il avait, de ce qu'on comprend, il était très proche de sa grand-mère, et le peu de famille donc qu'il avait vient de décéder. Et donc voilà, on suit cette relation un peu complexe entre les deux cousins que tout oppose. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment un film à dialogue, un film à relation, comme je disais. Il y a pas de grandes péripéties, mais, euh, mais sincèrement, c'est un film qui m'a beaucoup touché. C'est un film où j'ai passé un très très bon moment devant ce film, et j'ai été très heureux, moi de mon côté, de le voir en avant-première. Il y avait une projection spéciale, et c'était assez agréable, c'était assez cool. La salle était pleine, ça a applaudi à la fin. J'aime quand ça fait ça au cinéma. Mais vraiment, je vous encourage vivement à aller le voir. Jesse Eisenberg nous prouve encore une fois que c'est un bon réalisateur. Il sait ce qu'il veut. Il y a des plans assez sympas, il y a des plans très très sympas. Alors bon, malheureusement, en vrai, ça fait un mois que j'ai pas vu le film. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais il y a des trucs. Enfin, la réalisation est hyper propre. C'est pas son premier film en tant que réalisateur, mais je vais être honnête, j'ai pas vu les autres. J'ai pas eu la chance de voir les autres. Donc voilà. C'est très. En vrai, tout est marqué sur l'affiche. C'est très malin. Ça a une pointe d'humour. Il y a des pointes d'humour de temps en temps, notamment, bah, justement, parce que Benji prend des décisions un peu complètement écartées du reste du groupe, et complètement écarté en décalage, voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché, en décalage. Les deux cousins, c'est des personnalités complètement en décalage, et ça match vraiment bien. Donc voilà, Real Pain, c'est un film que vous devez aller voir. Profitez, il vient de sortir, il sort, alors à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est sorti hier, hein. Donc foncez au cinéma. Il a été nommé aux Oscars, il a été nommé aux Golden Globes, il a gagné des récompenses, c'est pas pour rien. Et Kieran Culkin est magistral dans le film. Jesse Eisenberg également, mais c'est vrai que Kieran Culkin lui vole un peu la vedette. Et puis voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le film est magnifique, j'ai beaucoup aimé. Et je peux que vous encourager à vous déplacer, à aller le voir en salle. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos dans la semaine, notamment pour faire un point sur les actus cinéma. On va faire un point sur les sorties du mois de mars également, parce que le mois de février touche à sa fin. Donc comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, on faisait le point sur les sorties février. Je ferai la même chose pour le mois de mars. Donc on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Merci de suivre cette petite aventure et mes critiques, hein, mes humbles critiques. Merci à tous, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.